Stop Fresh Morning. Stop Fresh Morning. René Ruth est avec nous ce matin sur les 104.5. René Ruth, bonjour. Bonjour Dafresh, comment tu vas? Bonjour Ça Gina, va, bonjour à vous chers auditeurs. Est-ce que tu connais Dibelou? Dibelou la cuisse. Oui, je connais Dibelou la cuisse, Gina, je connais Dibelou la cuisse. Aujourd'hui, tu es la cousine de Dibelou. Mais non, ça c'est... Il y a une petite... Il y a la fermeture. Non, Gina, on ne ferme pas. Tu vois, il y a un peu d'espace. Ne ferme pas. Nous, on aime quand c'est comme ça. Non, mais je vais fermer tout à l'heure. Ne ferme pas. Mais c'est... pourquoi vous n'aimez pas les compliments? Ça, c'est bien. Et tu m'appelles comment? Dibelou la cuissette? Non, là c'est la cuissette. Hein? C'est la cuissette, Gina. Mais ça va bien, Gina? Ça va bien, et toi? Je peux voir l'album de Chanel? Est-ce que tu as eu le quitus pour le voir? Tiens. René Ruth, on parle de quoi ce matin? On parle du corps de garde, mais tu n'es pas concerné, tu es un Ocos. Brésilien. Oui, moi je suis un Brésilien. Tu parles d'Ocos? Non, je ne parle pas du corps de garde si Rocos. Je parle du corps de garde dans des villages, l'espace en fait. Mais tu n'es pas concerné, non, d'après? Non, je ne dirais rien. Ça n'était... Mais bon, juste en tant que Brésilien, comment on dit le corps de garde? Là. Abbé. Tu es un Brésilien qui connaît. En fait, moi, je partais déjà sur la bas. C'est quoi le mbanja? La baie. C'est ça le mbanja, non? Bon. C'est ça le mbanja, non? Oui. Mais moi, je partais déjà sur... Excuse-moi. Non, mais je partais déjà sur la baie, tu vois. Mais comme tu as dit, la baie. La baie. Donc, la baie des ordures. La baie. Non, pas la baie. Abbé. Je n'ai pas dit Abbé. J'ai pas mis l'article, j'ai dit abbé. Oui, mais à un moment, je vais devoir mettre l'article. Parce que si tu mets l'article, ça fait la baie des tortues. La baie des tortues. Chez Abad. Bonjour Abad. Donc, l'espace villageois, c'est une structuration ou un produit matériel façonné par diverses composants d'ordre politique, idéologique, écologique du système social. Donc, chaque village occupe son espace en fonction, certes, du relief, mais en tenant compte également de ses composantes. À l'intérieur de l'espace du village, on distingue également d'autres espaces avec lesquels chaque sous-ensemble de la communauté, la famille, a une relation spécifique. Ainsi, la déventure laisse place à une cour où les enfants s'amusent. On a la maison principale qui réserve un espace de séjour. C'est pourquoi il y a Abanda. Il y a Mda après. Abandé. Abandé. Tiens, un Brésilien qui connaît. Derrière cette maison principale se trouve la cuisine et derrière elle, il existe une autre cour appelée Fa. Donc, je pense que c'est... Bon, je partais sur Fanda, mais je pense que d'après, je vais me dire Fandé. C'est ça? Donc, l'espace féminin, zone intimement... c'est une zone réservée aux femmes, généralement occupée par les plantes utiles pour la cuisine, les plantes pour la médecine traditionnelle, l'enclos d'élevage des animaux, et plus loin vers la lisière où débute la cacaoyère, on retrouve le fumier. On a encore ça de nos jours chez certaines personnes. Il y a le fumier ou encore les fosses à aisance perçues de façon sommaire. Donc, là-bas sert de lieu de rencontre, la baie, excusez-moi, à baie, sert de lieu de rencontre aux hommes d'un même village afin de réfléchir sur les maux qui minent la communauté. Davantage et de manière un peu plus précise, c'est le lieu de rassemblement du village pour échanger et passer de temps avec les sages. Donc 4 éléments hautement symboliques devraient absolument se retrouver dans cette case. On a le tam-tam, donc le tam-tam d'appel qui est le principal outil de communication et de télécommunication pour transmettre aux villages avoisinants des informations comme le deuil ou encore les mariages. Et le tam-tam permettait aussi d'appeler individuellement ou collectivement des personnes qui pouvaient se trouver dans la forêt en cas de nécessité. Donc chacun savait la déclinaison phonique de son nom que le batteur d'une tam-tam répercutait à travers le son. Tu penses que là, les gens avaient une certaine relation directe avec les instruments, avec la nature? Tu connais Pierre Mamamba? Je n'arrive Son même pas à tam-tam prononcer. s'appelle Mekimoboro. C'est lui le plus grand tapeur de tam-tam de Ngong. D'après? Hein? D'après? Non, pas d'après. De Ngong. D'après. Son tam-tam s'appelait? Mekimoboro. En fait, donc comme le mvet, on donne aussi le nom à chaque Il instrument. avait une relation paranormale avec son tam-tam. Comment tu peux... Il était le tam-tam était lui. Comme le hip-hop était afro. Donc, on avait le feu. Donc, au centre réservé, un espace où l'on fait le feu pour se chauffer et aussi pour chasser les moustiques. Donc, un certain nombre de jeunes sont chargés à tour de rôle de ravitailler la baie
en bois de chauffage car la braise doit être ardente toute la journée. Et au-delà de permettre aux veillards de se réchauffer, de griller quelques vivres comme le maïs ou l'arachide qui ne peut pas manquer et autres, de faire chauffer aussi du fer pour fabriquer certains outils comme les manches, comme les lances pour la chasse et aussi pour allumer les pipes, sur un tout autre plan, de manière, on va dire, plus symbolique. On va dire quoi? Le feu, on pouvait voir ça comme un instrument pour fabriquer certains lances, pour chasser les moustiques. Et sur un tout autre plan, sur une approche symbolique, une autre lecture de la présence du feu permettait à là-bas l'appréhender comme une, on va dire quoi, une possibilité de distinguer en fait que là, on a le feu. Et c'est parce qu'il y a une certaine communauté là. Donc au village avant, c'était plus recouvert par la forêt. Et le feu de là-bas permettait de diriger un peu certaines personnes qui étaient perdues. Donc si tu es en forêt, que tu es peut-être perdu, tu vois la fumée, tu sais que là, il y a peut-être un village. Après, on a le songo que Gina jouait via son application, donc qui est un sport cérébral de relaxation chez les anciens en général, qui favorise le développement de la ruse, l'intelligence et aussi la sagesse. D'après, tu sais pas jouer au songo? Non, je sais pas. Pas du tout. Donc après, on avait les armes et les trophées de chasse. Mais je sais jouer à la PlayStation. Qui développe? Je ne sais pas. D'après ceux qui développent quoi d'après. Donc on a les armes et les trophées de chasse, puisque les hommes représentaient également la force de défense du village. L'arsenal composé de saguets, d'arcs, de lances, de gourdins, de machettes essentiellement était stocké dans ce lieu-là où à tout moment les hommes pouvaient y avoir accès en cas d'attaque. Donc d'autre part, pour faire comprendre aussi à certains passants que dans ce village-là il y avait les vaillants hommes qui étaient prêts à défendre la communauté. Et d'autre part, ces décorations étaient aussi mieux conservées. Là on mettait les lances, les saguets aussi, à cause de la fumée qui permettait de bien garder certains arbres, donc en guise de musée. Donc là-bas aussi servait de musée. Donc là-bas, c'est aussi la résidence de certains esprits, de cet esprit-là, dont la vie doit animer la tribu tout entière. Donc se diriger vers là-bas, c'est se rendre à la rencontre de cet esprit dont la perfection est évoquée par la manière à permettre aux hommes aussi de regarder à l'extérieur sans obstacle. À là-bas, il en ressort sa valeur sociale. Abba. Pardon? Abba. Il n'y a pas à là-bas, là-bas. Là, Non, tu dis j'ai pas dit. Y a pas- Non, j'ai dit. Là, non, tu dis maintenant à là-bas. En fait, à bas, là-bas, à là-bas. Tu vois, non, non on ne pas dit pas à. à là-bas. Au On corps, dit comme à je dis, au Abba. corps de. Abba. Ah, d'affaire. Ne mets pas le L apostrophe. À bas, il en ressort sa valeur. À bas, comme a dit Dafresh, il en ressort sa valeur sociale et culturelle et sa dimension symbolique et philosophique. D'où prend essence la culture fin. À la base aussi de la structuration symbolique de là-bas, 4 principes résident la stabilité de cette institution. On a le principe de prise de décision commune, on a le principe de non-exclusion d'un membre, on a le principe de l'autorité du c'est Nyamboro, Dafresh? Nyamoro. Nyamoro, Nyamoro. comme l'ancien en fait, qui Le n'est pas grand. forcément le grand, qui n'est pas forcément le chef du village. Et le dernier principe, le principe de partage et de solidarité. Ah mais vraiment, chez les femmes, parce que toi tu es un Brésilien, il y a ces 4 grands principes-là qui règnent au corps de garde. Donc à la, à bas, à abé, comme m'a dit Dafresh. Et c'était tout pour Merci aujourd'hui. René Ruy qui est avec nous ce matin sur les 104.5. Je rappelle-nous pour la sortie officielle de l'album de Chanel. Donc l'album de Chanel sortira officiellement aujourd'hui donc à Libreville au Gabon. Ce sera dans un endroit que les personnes qui sont invitées connaissent. Donc ce sera à la maison de Lulu et vous avez certainement reçu déjà vos billets d'invitation parce que c'est sur billets d'invitation. Donc si vous n'en avez pas, ne venez pas. Mais ce n'est pas parce qu'on veut faire un quelconque mauvais cœur, c'est juste pour respecter en fait les mesures de distanciation physique. L'album de Chanel s'intitule Éclectique 2.0. Les auditeurs du Dafresh Morning ont eu la possibilité ce matin d'enjoy en exclusivité plusieurs titres de cet album et on retient que mon titre préféré c'est Can't Get Over You. Ouais, Can't Get Over You. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Dafresh Morning. On repart avec René Ruth pour l'horoscope des auditeurs. René Ruth, rebonjour. Dafresh Morning.